Un duel au sommet. Deux poids lourds de la politique s'affrontent au cours des élections nationales en Inde, les plus grandes jamais organisées. Plus de 800 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes. D'un côté, Narendra Modi, le chef du parti nationaliste hindou BJP. De l'autre, Rahul Gandhi, héritier d'une dynastie politique à la tête du parti au Congrès au pouvoir. Au cœur de sa campagne, la promesse de sortir des millions d'Indiens de la pauvreté. Notre but est de tous vous faire entrer dans la classe moyenne dans les 5-10 prochaines années. Et nous le ferons en réformant le système de l'éducation, le système auquel vous n'avez pas accès aujourd'hui, en ouvrant les portes des écoles et des universités. Mais les sondages prédisent une défaite cinglante au parti au pouvoir depuis 10 ans. Le mécontentement gronde face à une économie au ralenti, une inflation en hausse et une série de scandales de corruption. Quel genre de gouvernement devrait diriger un pays aussi grand que l'Inde? Vous avez vu au cours des 10 dernières années la façon dont le pays a été ruiné? Une telle dévastation n'a jamais eu lieu avec un autre gouvernement en une décennie. Narendra Modi doit, lui, faire face à des accusations concernant son attitude face aux émeutes religieuses ayant agité en 2002 le Gujarat, l'État qu'il dirige, et qui ont fait plus de 1000 morts. Le dirigeant de l'opposition se présente comme un réformiste, capable de relancer l'économie et créer des emplois. Les gens veulent du développement. Au final, ils veulent de la croissance, ils veulent des emplois, ils veulent se débarrasser de la pauvreté, ils veulent aller de l'avant, ils en ont assez de la corruption. Et voici l'homme qui se présente comme un messie, à même de le faire. Les sondages placent son parti, le BJP, en tête du scrutin. Mais il risque de ne pas obtenir la majorité au sein du Parlement indien. À l'issue des 5 semaines durant lesquelles les électeurs se rendront aux urnes, il pourrait donc être contraint de former une alliance avec les nombreux partis régionaux du pays.